Matinée politique organisée par l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Un soutien total au FARDC dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale. Rodépanda Rondaï, c'est reportage. La salle surchauffée à haut degré. L'ambiance justifie la taille de l'événement. Plébiscité et désigné président national du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en ses membres de l'Union sacrée de la nation par consensus le 19 mars 2025 avec l'approbation de tous les membres du Conseil national et les bureaux politiques réunis. Le sénateur Norbert Basengezi Kantitima a été présenté et investi pour la prise officielle des fonctions au cours du congrès extraordinaire tenu le 22 mars 2025 dans la salle Chaoumba en présence de tous les fédéraux de toutes les provinces de la RDC qui ont approuvé cette désignation à l'unanimité. Norbert Basengezi Kantitima reçoit cette haute responsabilité du parti avec un programme d'action très riche. Plusieurs invités de marque et amis des autres partis politiques membres de l'Union sacrée étaient de la partie pour encouragement. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, y a apporté personnellement son soutien pour saluer et attester l'exercice démocratique au sein de cette formation politique en ce. Ça a été un très grand moment et lorsque son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, m'avait confié la mission de redynamiser la en train d'être redynamisée. Je suis donc très réjoui que ce parti s'aligne dans la grande vision de notre chef de l'État. Ce parti est décidément derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai appris et je tiens à le féliciter. On a réservé une minute de silence d'abord à la mémoire de nos compatriotes qui sont victimes de l'agression de cet État voyou qu'on appelle le Rwanda. Donc, à nos compatriotes qui sont à l'Est et qui ont, nous disons, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'abandonnera pas. Avant l'investiture, le président intermédiaire de Anse Marongui a eu le privilège de présenter les rapports synthèse du fonctionnement du parti et les activités réalisées en 3 ans d'existence. La semaine du président a été rythmée par rencontres de haut niveau et diverses activités officielles. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à l'investiture de la nouvelle présidente de la Namibie et à la réunion sur le climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie entre les entreprises privées, publiques ainsi que la FEC. Un condensé de Pierre Kebambe-Somé. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées par tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC. Les propos sont de l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire et humanitaire qui s'érige dans l'est de la RDC, marquée par la présence des troupes rwandaises appuyant les terroristes du M23. Ronnie Jackson, membre du Congrès américain, a émis le vœu de voir des investissements de son pays atterrir sur une terre où règne la paix. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix, a renchéri l'envoyé spécial du président Donald Trump. Le plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie, une réalité très prochaine en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au cours de la semaine au chapitre de la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau d'élaboration de ce plan stratégique qui devra être le levier pour faciliter notamment la création d'entreprises, réformer le système fiscal et administratif du pays et valoriser les Made in DRC pour stimuler la production locale. Dans son discours, le président de la République a relevé des défis persistants auxquels se trouve confronté le climat des affaires en RDC, en l'occurrence des lourdeurs administratives,
l'insécurité juridique et judiciaire, la complexité fiscale et parafiscale, les déficits d'infrastructures et l'accès limité au financement. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour la réussite du projet du plan stratégique climat des affaires attendu dans les 7 prochains mois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Windhoek à l'invitation de la présidente élue de la Namibie, Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwah. Dans la capitale namibienne, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue, la première femme présidente de la Namibie, aux côtés de plusieurs autres dirigeants africains, principalement de chefs d'État d'Afrique australe. L'événement a coïncidé avec le 35e anniversaire de l'indépendance de la République de Namibie. Au sommaire cette semaine, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale en visite des réconforts aux blessés de guerre du CONCETA. À Harare, le ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC en discussion sur la crise dans l'est de la RDC. Et enfin, le M23 refuse de participer au pourparlers de paix prévu à Luanda. Le résumé de ces titres et bien d'autres dans une sélection signée Mami Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève, le M23 a refusé de participer aux discussions de Luanda sur le processus de paix. C'est à la suite des sanctions imposées par l'Union européenne contre certains membres du groupe armé. En semaine, le ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC était en réunion conjointe. Rencontre à inscrire dans le cadre de la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. À l'Assemblée nationale, la Commission défense et sécurité a remis son rapport sur les auditions des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de la guerre. La Commission a présenté ses conclusions au bureau. Entre-temps, les 2 chambres du Parlement ont prorogué l'état de siège dans les 3 provinces concernées. Par ailleurs, les militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du CONCETA ont reçu la visite des réconforts du vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie, l'occasion pour le groupe des ambassadeurs francophones accrédités en RDC de faire des déclarations relatives à la situation actuelle du pays. Ils ont lancé un appel au retrait de troupes rebelles du M23 AFC des zones occupées et à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la RDC et le Rwanda concernant le M23. Réunion de la Troïka stratégique tenue cette semaine, le gouvernement congolais s'est engagé à exécuter certaines mesures de bonne gestion des finances publiques. L'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025. L'application des mesures de réduction des trains de vie ainsi que la prise en compte du doublement de la solde des militaires sont quelques-unes de ces mesures. Congolais Téléma, cette campagne sur le patriotisme se poursuit dans les grands bandoudos. La première ministre a annoncé que le solde des militaires déployés au front sera revu à la hausse à partir du mois de mars. Dans un autre chapitre, des ex-Koulouna devenus bâtisseurs de la nation sont à pied d'œuvre pour les travaux de construction de l'Arena de Kinshasa, du nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kintambo et la rénovation de son ancien bâtiment. Ceci dans le cadre de leur stage professionnel. Parlons ressources hydrauliques, la centrale de Moba-Mbongo dans le nord Ubangi, bientôt opérationnelle. Après un arrêt de plusieurs années, c'est ce qui ressort du projet d'accès de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau, financé par la Banque mondiale. Le lancement de ce projet a eu lieu cette semaine. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la première ministre était cette semaine devant les étudiants de l'UPC. Judith Souminois les a exhortés à l'unité et au patriotisme pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Les sports pour boucler cette rétrospective, les Léopards ont poursuivi leur belle campagne de qualification au mondial en battant les Soudan du Sud par 1-0. Une victoire acquise grâce au joueur Bonganda. C'était le vendredi au Stade des Martyrs.
Suivons à présent ce portrait de Chantal Apendeki, commissaire supérieur de la police congolaise. Son profil féminin fait d'elle une exception. En 2021, c'est une grande première, une femme, à la tête d'un bureau régional d'Interpol. Chantal Apendeki Chinene, d'origine congolaise, c'est d'elle qu'il s'agit. Voici 4 ans jour pour jour que cette commissaire supérieure principale de la police nationale congolaise occupe ses postes au niveau de la région Afrique centrale. Je suis la première femme à Interpol à occuper ce poste de chef de bureau au sein de notre organisation. Interpol a pour rôle principal de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de favoriser la coopération policière internationale. Il le fait à travers un maillage mondial. Son statut est le fruit d'un cursus combiné de formation et d'expérience professionnelle. J'ai commencé ma carrière à l'Académie militaire à l'EFO Kananga. J'ai été orientée dans la police nationale où j'ai eu directement la chance de pouvoir passer un concours qui a été organisé par l'ambassade de France à Kinshasa. Et je suis allée faire une formation à l'École nationale supérieure de police en France, à Cannes-Écluse. Je suis issue de la 13e promotion de cette grande école. Un modèle d'émulation pour la gente féminine de la nouvelle génération. Parcours peut inspirer les autres jeunes dames qui hésitent encore à servir le pays sous les drapeaux. Je peux également dire le fait de servir le pays sous les drapeaux est un honneur. Nous sommes actuellement dans la phase où les autorités politiques de notre pays ont valorisé la femme parce que nous trouvons au sein de la police nationale congolaise des femmes généraux. Nous sommes des colonels, il y a des capitaines, il y a tous les grades, toutes les catégories de grades, on y trouve des femmes. Et je pense que les femmes ne devraient plus hésiter à se faire recruter et à nous emboîter les pas pour servir notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Avec son expertise avérée, l'ambition ultime de la chef du bureau régional de l'Interpol Afrique centrale, Chantal, est de transmettre les connaissances et les compétences acquises à la génération actuelle et future. Voilà. Mars, mois des femmes, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a organisé une conférence visant à éveiller l'esprit patriotique et à sensibiliser les femmes à leur rôle essentiel dans la nation. Images et commentaires. Organisée par la commission genre, famille et enfants de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la conférence d'éveil patriotique s'est tenue ce samedi 22 mars 2025 dans la salle du bâtiment du 30 juin. Cet événement, inscrit dans le cadre des célébrations du mois de la femme, s'est déroulé en présence de l'honorable Kabou Momba Michel, président de l'organe délibérant, de la ministre provinciale du genre, ainsi que de plusieurs autres autorités. Après la présentation des différents panels et des mots de circonstances de la ministre provinciale du genre, l'honorable Kabouiz Mangane Véronica, présidente de la commission organisatrice, a prononcé un discours de bienvenue. C'est l'occasion accordée à chaque femme de mieux se remettre en cause par rapport à notre épanouissement à tous égards. En sa qualité des figures engagées en faveur de l'égalité des genres au sein de la première institution politique de la province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabou Momba Michel, a officiellement ouvert cette conférence, soulignant dans l'histoire de l'hémicycle du Haut-Katanga. Depuis ma mort, nous tenons vraiment à leur encourager. C'est pour dire que la femme se prend et la femme a les capacités de mieux faire. Les échanges ont ensuite porté sur plusieurs thématiques essentielles, notamment la santé, la sécurité, l'économie et le patriotisme féminin à travers des interventions riches et instructives. C'est dans une ambiance conviviale et empreinte d'engagement que cette première conférence d'éveil patriotique s'est clôturée, marquant ainsi une avancée significative dans la promotion du leadership féminin et du patriotisme au sein de la province.
En ce mois de mars dédié à la Journée internationale des droits des femmes, le ministre provincial de l'Éducation de l'Environnement, Jeannot Canon-Larose, a sensibilisé les femmes de Kimbanseke sur l'importance de l'autoprise en charge, l'amour de la patrie et la vigilance face aux menaces présentes. Il est descendu sur terrain dans la commune de Kimbanseke pour appeler les femmes de sa base à l'unité et à la cohabitation pacifique, tel que le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Jeannot Canon-Larose, député provincial élu de l'UDPS et ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, qui a également encouragé les femmes de sa circonscription à l'entrepreneuriat. Face à l'agression rwandaise, restez unis, soyez vigilantes, ne cédez pas au poison rwandais qui cherche à nous diviser pour balkaniser notre pays. Une grande satisfaction pour ces femmes qui se sentent honorées par leur élu. Je suis heureuse de voir notre élu, Papa Jeannot Canon, revenir vers nous et nous appuyer en ces mois de la femme. Merci infiniment. Ensemble avec les femmes, Jeannot Canon-Larose inaugure la boulangerie communautaire SOS, une œuvre qui encourage les femmes vendeuses de pain dans la commune de Kimbanseke. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les phénomènes Koulouna dans son fief, l'élite de l'UDPS a financé la construction du nouveau bureau du commissariat moderne de la police nationale congolaise dans cette entité. Excusez-nous, il s'agissait plutôt de la vice-ministre de l'Intérieur. Près de 600 hommes, femmes et enfants réunis dans la salle Saint-Léonard pour leur parler du droit de l'égalité et de l'autonomisation de la femme, la dynamique Ensemble construisant le pays par l'entremise de la coordonnatrice Wivine Chimoussa a insisté sur le patriotisme, l'amour et la défense de la patrie. Un reportage signé René Koulonga Rodépanda. Dans l'église Saint-Léonard, plein comme à neuf, Madame Wivine Chimoussa a réuni près de 600 hommes, femmes et enfants pour leur parler du droit, de l'égalité et de l'autonomisation de la femme. Cette prise de parole a coïncidé avec la sortie officielle de la dynamique Ensemble construisons la patrie qui a comme objectif le patriotisme, l'amour et la défense de la patrie. C'est pas les femmes seulement, c'est les hommes aussi. Mais comme ça a coïncidé avec le mois de la femme, c'est pourquoi il y a eu beaucoup plus de femmes. Mais la dynamique c'est une dynamique qui comprend les hommes et les femmes et la jeunesse. Et d'ailleurs, vous avez vu la présentation de mon équipe. Il y a plus de jeunes, de vieux, c'est toute la masse confondue. L'objectif de la dynamique, comme je l'avais dit, c'est d'abord imprimer le patriotisme, enseigner aux Congolais l'esprit de l'autoprise en charge et aussi nous recherchons l'indépendance financière. La dynamique va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour terminer, plusieurs axes majeurs de la commune de Lingwala, dont l'avenue Nyangwe, Kabinda, Kalembelembe et d'autres témoignent d'un délabrement avancé. Face à cette situation préoccupante, la population lance un cri d'alarme réclamant une intervention urgente des autorités pour réhabiliter ces infrastructures essentielles. Rodépanda. La détermination de renouveler la voirie dans la ville de Kinshasa était visible. Ici et là, on pouvait bien observer les travaux en exécution. Mais c'était là, s'est stoppé et la population en pâtit. Dans la commune de Lingwala, voici l'image de ces grandes avenues et artères principales. L'avenue Kabinda, au croisement avec l'avenue de Huileries, pas de passage. Sur Nyangwe, à la sortie du rond-point Huileries, la situation est déplorable. Sur Kalembelembe, se trouve dans un état d'impraticabilité. Pourtant, devant les bâtiments de cette municipalité, l'avenue Kalembelembe a été barrée et bloquée depuis plusieurs mois au motif que le travaux de réhabilitation devrait débuter. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Les engins abandonnés. Personne ne sait donner des explications. La population victime de ce silence ne sait pas à quel sens se vouer et lance un cri de détresse. On a bloqué la route, rien ne s'est fait. On ne comprend rien. Les mamans qui se débrouillent ici
sont pénalisés. Nous sommes parmi les notables ici à Lingwala. Sur Kalembelembe, les travaux ne se font pas. Les commerçants fuient déjà la commune. La bonne politique voudrait que les choses soient bien planifiées, car gouverner, c'est prévoir, dit-on, aux autorités compétentes de se rappeler cette règle. C'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous avons présenté les faits marquants de la semaine du soutien au FARDC à la mobilisation citoyenne. Merci de votre attention. Restez connectés et prenez soin de vous.